Comment, en tant que sportif, trouver sa place quand l'exploit devient presque banal? Je sais pas pour vous, mais ces dernières années, j'ai vu quelque chose de changer, d'évoluer dans le sport amateur. Des choses qui, autrefois, étaient perçues comme des exploits, deviennent des choses presque banales. Un marathon, un ultra, un Ironman, pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'on les voit partout. On voit des gens qui se lancent, parfois sans entraînement, sans préparation spécifique, et qui malgré tout, franchissent la ligne d'arrivée. Et c'est une bonne chose. Le sport s'est démocratisé, on ose plus facilement se dire « pourquoi pas moi ?» Mais en parallèle, une question apparaît. Plus silencieuse, plus intime. Si l'exploit devient commun, où se situe le sportif amateur qui, lui, se construit lentement? Celui qui progresse pendant des années et parfois s'entraîne sans but particulier. Alors attention, le problème n'est pas l'exploit en lui-même, mais plutôt la façon dont on va le raconter. On parle beaucoup de finir, mais trop peu de chemin. On valorise la ligne d'arrivée et je me sens moi-même pris dans ce paradoxe. Je suis fier de vous partager mes réussites, mais moins mes échecs, les sorties ratées, les manques d'énergie. Alors, à force de se comparer, il est facile de se perdre. Je suis trop lent, pas impressionnant, pas légitime. Alors, comment trouver sa place? On l'oublie parfois, je l'oublie parfois, qu'avant l'exploit, le sport est à nous. Que ce soit pour se défouler, pour la santé, pour partager ou juste rencontrer, le sport nous appartient. Je fais du sport depuis que j'ai 4 ans et ça fait des années que je me bats pour savoir comment il me définit. Pour cette année, j'ai envie de graver ça dans ma tête. L'exploit peut être public, mais la pratique, elle, est profondément personnelle. Alors, je vous laisserai sur cette question. Est-ce que l'exploit, c'est pas surtout de le faire quand personne ne vous attend?